Alors, donc je refais une petite. On va faire cet article, les probiotiques, une arme de choix contre le côlon irritable. Vous allez voir que dans cette vidéo, euh, les tests qui ont été menés auprès de 5000 patients. C'est pas comme le test de tout à l'heure où concrètement, dans la vidéo sur la propagande des probiotiques, où les gens font où les soi-disant savants scientifiques finalement font des tests sur 8 personnes et font un, un article qui est relayé dans le monde entier à partir de 8 sujets. Et remettent en cause, par exemple, cette étude, soit disant, qui a quand même 5000 patients. Clairement, il faut faire un peu attention à cette époque où c'est à celui qui dira la chose la plus choquante qui sera le plus écouté. Les probiotiques, une arme de choix contre le côlon irritable. Soin, un nouveau, un nouveau probiotique testé auprès de 5000 patients dans le cadre d'études cliniques arrive sur le marché français au bénéfice de ceux qui souffrent de maladies chroniques de l'intestin. Si l'avenir de la médecine se trouvait dans le microbe ou le microbiote, en se penchant sur la flore intestinale, cet ensemble de bactéries vivant dans l'intestin, les chercheurs ont ouvert des perspectives nouvelles pour mieux comprendre et traiter toute une sorte de maladie plus ou moins grave. Le syndrome du côlon irritable en fait partie. Affection banale, très répandue et à ce titre souvent négligée par le corps médical. Elle peut de l'avis même d'un des meilleurs spécialistes nationaux de ce syndrome, professeur Xavier Hubertin, chef du service de gastro-entérologie du CHU de Nice, constituer un authentique handicap au quotidien. Ballonnement, diarrhée, constipation, douleur abdominale, fatigue. Certains patients ne peuvent plus travailler ni même s'occuper de leurs enfants. Et donc, je vous laisserai suivre, si vous pouvez retrouver cet article, mais c'était juste pour vous montrer la différence qu'il y a entre une recherche menée sur 21 personnes, dont 8 seulement vont prendre 11 souches, dont on ne sait trop comment, et sur 5000 patients, un docteur qui va concrètement tester une souche. Donc lui, il a testé qu'une seule, il n'a même pas envoyé plusieurs à la fois. Pourquoi? Parce que des fois, dans le choix justement des 11 souches que les études israéliennes ont utilisées, il se peut que vous mettiez des bactéries qui sont déjà en concurrence l'une envers l'autre. Donc effectivement, vous risquez de rendre nul l'effet. Un peu comme leur propagande. À la prochaine.